Grâce à la pandémie, son parti est en pleine santé. Voici le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci, Guillaume. Éric, les appuis à votre parti sont à la hausse. Le Parti conservateur du Québec est maintenant 3e derrière la CAQ selon un sondage léger publié cette semaine. Votre parti est même 2e chez les francophones. Vous avez gagné des points en critiquant constamment les mesures sanitaires du gouvernement. Celui-ci est en train de les relâcher graduellement. Avez-vous l'impression que ça pourrait faire rebaisser vos intentions de vote? Bien, d'abord, il faut expliquer que l'opposition aux mesures sanitaires, il n'y a aucun des partis qui a réussi à canaliser ce que les gens vivaient. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert énormément depuis 2 ans au Québec. C'est vrai. Et ces gens-là, il n'y avait pas de voix politique pour s'exprimer. Moi, c'est pour ça que je suis revenu en politique, pour exprimer l'écœurement de ces gens-là, puis les promesses à répétition qu'on s'est fait dire qu'on aurait la liberté si on avait le masque, on aurait la liberté après un défi de 28 jours, on aurait la liberté après un couvre-feu de 2 semaines, on aurait la liberté quand on serait 70 de vaccinés, on aurait la liberté avec le passeport vaccinal. Et la liberté qui n'arrive pas, et tranquillement, mais là, on y est, mais ça a pris 2 ans. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont souffert. Les dommages collatéraux ont été énormes. C'est vrai. Et on n'a pas eu l'impression que politiquement, il y a beaucoup de gens qui ont tenu compte de ça. On a l'impression que le décrochage scolaire, la détresse psychologique, les faillites, tous les impacts, la solitude, il y a eu un paquet d'impacts. On ne visait que ce qui se passait avec les cas de COVID, mais on regardait très peu les impacts à moyen et à long terme. Puis parce que le Québec a été plus confineur que les autres États du continent. Oui, mais Éric, ce sont tous des impacts de la COVID. Notre système hospitalier est congestionné davantage à cause du variant Omicron qu'on n'attendait pas. Les opérations sont reportées encore une fois. Quand le gouvernement a décidé de reconfiner au mois de décembre dernier, vous avez dénoncé cette décision-là. Oui. Vous auriez composé comment avec le débordement des hôpitaux, du personnel qui aurait été aggravé nécessairement? L'inefficacité du système de santé ne date pas de la COVID. Ça, c'est un fait. François Legault, quand il était ministre de la Santé péquiste, il y a 2-3 décennies, il en parlait. Il a critiqué dans l'opposition pendant des années les libéraux et les péquistes qui étaient au pouvoir. Oui, mais il n'y a aucun système de santé dans le monde qui est prêt à Il est dans la 4e année de son mandat. Et là, il nous dit qu'il va faire une refondation de son système de santé. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 ans et demi? Le système de santé, non seulement il n'est pas plus costaud aujourd'hui qu'il était à son arrivée au pouvoir, il s'est dégradé au cours de ce mandat-là. Moi, mais vous auriez fait quoi? Bien, on aurait fait quoi? Nous, là, on a une politique claire en matière de santé. Ouais. Il y a essentiellement 3 axes sur lesquels on veut travailler. On veut décentraliser le système, là. Moins de gens d'un tour à bureau, beaucoup plus de gens. Oui, mais moi, je veux dire, pendant la pandémie, vous comme il y a auriez fait 700 à 800 médecins qui l'ont réclamé. La deuxième chose qu'on veut faire, c'est instaurer de la concurrence dans le système entre les institutions. Et Éric, la troisième, c'est d'additionner... Non, mais attendez, la troisième, mais vous répondez pas à ma question. C'est additionner la contribution du secteur privé au système de santé. On l'a fait, la contribution du secteur privé. Regardez, pendant la campagne de vaccination... Hein, je vous ai demandé, Éric, ce que vous auriez fait à la place du premier ministre au mois de décembre. J'aurais additionné, entre autres, la contribution... C'est ce que je suis en train de répondre. Non, c'est pas ça que vous répondez. Qu'est-ce que vous auriez fait? Les hôpitaux remplis, beaucoup plus de Omicron, beaucoup plus de gens à l'hôpital puisque vous avez annulé les mesures sanitaires. Vous auriez fait quoi à la place? J'aurais additionné la contribution du secteur privé, certainement. OK, on l'a fait pour la campagne privé. On l'a fait pour la campagne de vaccination. Hein. Les gens, il y a des gens comme moi qui sont allés dans une pharmacie plutôt que dans un centre pour se faire vacciner. Puis on a réalisé que ça coûtait moins cher. Ça a coûté moins cher aux contribuables de vacciner les gens en pharmacie plutôt que dans les centres mais vous ne répondez pas quand même. Ça ne s'invente pas des médecins, Éric. Je veux dire, on est dans une situation où il y a un virus qui est énorme et il y a un variant qui s'appelle Omicron qui a jeté tout le monde par terre. Mais avant Omicron, le remonter à la première vague, là, on a vu arriver, ça fait 2 ans quand même, là. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2 ans? Qu'est-ce que le gouvernement Legault a fait depuis 2 ans pour augmenter la capacité hospitalière et augmenter le nombre de lits? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait appel justement au secteur privé puis ils n'ont pas demandé qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vous pouvez nous aider dans cette entreprise-là? C'est les mêmes médecins, c'est les mêmes médecins. Non, mais il y a un paquet de choses qu'on peut faire. Là, oui, mais ce sont les mêmes médecins, ce sont les mêmes infirmiers et infirmières. On ne peut pas inventer du monde. On peut, par exemple, donner plus de responsabilités à des gens qui sont autres que les médecins dans le système de santé. C'est ce qu'on a fait on a un paquet de médecins étrangers qu'on ne reconnaît pas les diplômes parce qu'il y a une espèce de corporatisme de la profession qu'on aurait pu ajouter. Non seulement on n'a pas réussi à additionner du monde, on a perdu du monde tellement les conditions d'emploi étaient mauvaises, tellement le gouvernement du Québec est un mauvais employeur. Et il y a eu des gens il y a eu un exode de personnel. Éric, je vous parlais de la COVID. Vous avez dit
en entrevue que vous auriez protégé les plus vulnérables. C'est qui les plus vulnérables? Mais c'est les personnes âgées, puis c'est Oui. ça qu'on n'a pas fait dans la première Les vague. immunosupprimés. Supprimés. C'est qui les autres? C'est les non-vaccinés. Bien, les non-vaccinés, les protégés, Comment on les protège la d'eux-mêmes? différence entre les non-vaccinés et les autres, c'est que c'est un choix, là. Et moi, je l'ai dit depuis le début, moi, je respecte la liberté de choix de tout le monde. Puis d'ailleurs, au Canada, on n'oblige pas la vaccination obligatoire. Non, mais personne. ils deviennent des gens vulnérables. Je suis d'accord qu'il ne faut pas imposer ça à des gens qui ne veulent pas, mais ils font partie des gens vulnérables. Comment on les protège contre eux-mêmes? Bien, on les protège. S'ils veulent s'exposer, c'est un moment donné, là. C'est ça qui est la différence Mais entre s'ils veulent moi et François s'exposer, Legault. ils exposent les gens parce Mais qu'ils gars, contaminent je veux juste répondre parce que c'est une question très importante allez-y. que vous posez. La différence entre François Legault puis moi, c'est que François Legault, il nous a parlé comme si on était des enfants, puis il nous a obligés, puis il était avec des mesures coercitives. Moi, je pense qu'il faut faire appel à l'intelligence des gens pour leur parler comme à des adultes responsables, puis ultimement, c'est eux qui vont prendre leurs décisions, comme ça s'est passé dans un paquet d'autres législations sur le continent. Éric, cette semaine, vous avez présenté votre duo santé. 2 médecins qui sont candidats pour votre parti, Roy Epen et Karim El-Ayoubi. Karim El-Ayoubi, lui, ne s'oppose pas aux mesures sanitaires, contrairement à vous. Est-ce qu'il faut écouter le chef de votre parti ou son candidat qui est médecin? Écoutez, il n'est pas nécessairement contre. Il a dit qu'il voulait avoir plus d'études scientifiques, plus de données, parce qu'il y a tout un débat scientifique Il a dit là-dessus. que ça prend et il a des tout à fait mesures pour raison. faire en sorte de protéger le système hospitalier. C'est ça qu'il a dit. Oui, mais il dit aussi que ça prend davantage d'études scientifiques pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis l'autre truc aussi, là, quand on entre dans un parti politique, là, on n'entre pas d'une religion. Là. Il y a des gens qui peuvent avoir une diversité d'opinions, puis moi, je respecte ça. Mais il y a une chose qui est certaine. Karim El-Ayoubi, le docteur El-Ayoubi puis le docteur Epen sont devenus candidats cette semaine pour le Parti conservateur pour une chose, parce qu'ils croient, comme moi, que le problème majeur de cette crise-là, puis la raison pour laquelle le Québec a confiné plus que partout ailleurs sur le continent, c'est parce que notre système de santé est plus inefficace, puis il a besoin d'être reconstruit. Puis c'est là-dessus que leur contribution va être primordiale pour le Parti conservateur du Québec. Mais une fois que le système est utilisé, on ne peut pas le changer, je pense. Je connais rien, là, mais tu ne peux pas changer ça sur un dizaine. Non. Dans l'optique où tu as un système de santé défaillant, puis que là, tu vis avec, disons, une nouvelle vague, puis tu dois agir, Mais tu peux pas rebâtir le système. Mais on aurait pu dire ça à la première vague, mais là, ça fait 2 ans. Je veux dire, on n'a pris aucune action pour améliorer les choses. C'est vrai qu'on peut... On a vacciné. Il y a 90 de la population qui est vaccinée. Oui, mais on n'a jamais eu autant de monde à l'hôpital que dans cette vague-là. Omicron, Éric. Il y a, au Québec, sur 1 million de personnes, il y en a 1600 qui sont décédés. Aux États-Unis, c'est le double pour le même million. En Floride, c'est plus que le double. En Arkansas, c'est presque le triple. Mais attendez, là, la Floride, d'abord, la population est beaucoup plus âgée, puis on sait qu'Omicron, puis même la COVID tout court, cible davantage une clientèle plus âgée. Les jeunes sont beaucoup moins à risque. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que si on ne fait pas attention, il va y avoir 2 fois plus de Bien, morts. écoutez, le Québec a fait plus attention que toutes les autres provinces au Canada. On a eu des mesures coercitives beaucoup plus sévères que les autres provinces. Pourtant, on est de loin ceux qui ont le pire bilan en termes de morts au Canada. Ça, Bien, raison de plus pour ne pas lâcher, Éric. Ça serait pire encore, c'est ça que je veux dire. Mais si ça fonctionnait si bien, dites-moi combien de morts on a sauvés grâce au couvre-feu, vous? Bien, ça, le couvre-feu, à peu près tout le monde l'a remis en Puis question. le Ça passeport peut pas- vaccinal? Le passeport vaccinal, s'il fonctionnait, pouvez-vous me dire pourquoi on a fermé tous les endroits qui l'exigeaient? Il a dans le temps des fonctionné fêtes? avant Omicron. Il s'est passé quelque chose à Omicron. On Oui, est il s'est pris passé avec quelque ça. chose d'autre aussi. Il y a 2 à 3 millions de Québécois qui, comme moi, comme peut-être bien du monde ici, là, ont eu la COVID pendant le temps des fêtes. Et ça, là, c'est énorme. Là. Il y a un très fort pourcentage. Puis on est l'endroit au Canada où ça a été le plus fort. Même si on avait les pires mesures, ça a été ici où on a eu le plus de gens qui se sont contaminés pendant le temps des fêtes. Et ça, on nous dit que nous, présentement, nos anticorps sont même supérieurs à ceux qui ont reçu 3 doses. Bien, je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va y avoir des relâchements de plein de mesures. Parce qu'on atteint peut-être une immunité collective, mais on ne veut pas utiliser le mot, évidemment. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle, effectivement. Vous avez recruté la comédienne Anne Casabonne pour l'élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin Oui. à Longueuil. D'ailleurs, vous avez fait du porte-à-porte avec Anne Oui. dans la circonscription. Est-ce que vous portiez un masque? Dehors, non. Non. Mais Mais quand je rentrais dans oui. des appartements, oui. Anne Casabonne, on se rappelle qu'elle s'est exprimée au sujet du vaccin contre la COVID, le qualifiant, et je cite, de marde. En fait, elle l'a dit plusieurs fois, ce mot-là, je vais le dire juste une fois.
Étiez-vous à l'aise avec le fait que votre première candidate officielle soit contre la vaccination, alors que c'est votre principal élément de lutte contre la maladie, en fait? Venant d'un humoriste, Guilla, je suis convaincu que vous allez comprendre qu'elle faisait une parodie d'un rôle qu'elle a joué dans un film de Pierre Falardeau. Bien, je peux vous dire que je suis plus drôle qu'elle parce que je l'avais pas compris. Mais c'est ça, c'était une parodie, effectivement, tirée directement du film de Pierre Falardeau. Et moi, je suis... Regarde, Anne Casabonne a pas voulu révéler son statut vaccinal. Elle a des positions très claires là-dessus. Elle est en faveur de la liberté de choix, puis c'est tout à fait cohérent avec la position du Parti conservateur du Québec. Vous pensez quoi de l'occupation qui a eu lieu pendant 3 semaines à Ottawa? Bien, d'abord... L'avez-vous supporté? D'abord, moi, là, j'appuie l'idée... Partons du départ. Là. La raison pourquoi ça a commencé, là, c'était qu'on voulait... Les camionneurs ne voulaient pas avoir l'obligation vaccinale pour traverser la frontière, puis le Canada l'a imposé. C'est là-dessus que ça a parti. Oui, mais les États-Unis aussi, même si le Non, mais Canada les États-Unis dit, l'ont vas-y. imposé après. Oui, mais quand même bref. le préciser, c'est important. Mais bref, je pense qu'ils se parlent les deux. Là. Et ça... Quand ça a parti, moi, j'appuie les camionneurs là-dedans. Là. Il y a quelque chose d'un peu bizarre, pour pas dire fou, qu'on veuille empêcher les camionneurs de travailler parce qu'ils sont pas vaccinés alors qu'ils sortent pas de leur camion, alors qu'on permet à des infirmières non vaccinées de travailler. Puis on se donne même le droit de les faire travailler s'ils sont porteuses de la COVID pour côtoyer les plus vulnérables de notre société. Il y a une grande incohérence Ah, là-dedans. bien ça, je veux dire, des incohérences, il y en a eu Et celle-là, elle est plusieurs. particulièrement frappante. Là. Et là-dessus... Attention quand même, M. Duhem, je m'excuse. C'est pas les camionneurs de manière générale, en fait. Quand même, les grosses associations de camionneurs ont rejeté le mouvement en disant c'est une minorité, ce sont des camionneurs, mais qui ne Mais si on représentent dit pas... 10 ou 15 je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais il y a un fort pourcentage quand même. Puis les camionneurs ont été des héros au début, hein, rappelez-vous de la Ben, crise. je pense là. pas que c'est 10 ou 15 Éric. Là, Le 10 beaucoup moins que ça. mais le non-vacciné, c'était 10 de camionneurs qui n'étaient pas vaccinés. Là. Oui, mais c'est pas les camionneurs qui Non, c'est ça, je dis, c'est 10 Ouais. Mais est-ce que Bon. je veux juste finir, Oui. pour répondre à la question? Allez-y. Là. Puis, moi, là, j'ai trouvé qu'on est allé beaucoup trop loin. Pendant 3 semaines, là, le leadership politique à Ottawa, il faut se le dire, là, il a été très absent. Là. Moi, si j'avais été premier ministre, là, je m'excuse, mais j'aurais parlé à ces gens-là. J'aurais essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe. J'aurais pas jeté de l'huile sur le feu, je les aurais pas insultés, j'aurais pas essayé de les radicaliser. Ils ont laissé pourrir la situation pendant 3 semaines. Et là, ils invoquent les mesures d'urgence. Je veux juste vous rappeler que juste avant que la pandémie commence, on a eu des rails de chemin de fer à grandeur du Canada qui ont été bloqués par des gens qui avaient des AK-47 dans les mains. Vous vous rappelez de ça? Il y a des cultivateurs qui nous écoutent ce soir, là, qui ont vu leurs animaux dans le poulailler ou dans l'étable mourir de froid parce qu'il n'y avait pas de propane. Jamais personne n'a pensé à revendiquer les mesures d'urgence pour ça. Et ça a duré 6 semaines, cette affaire-là. Et là, il y a des manifestations. Oui, il y a toujours des éléments radicaux, mais somme toute, ce qui s'est passé devant le Parlement, c'était relativement pacifique. Là. Parce que cette semaine encore, en Colombie-Britannique, vous avez vu ce qui s'est passé là, avec les écologistes contre le pipeline. Ils ont fait des millions de dommages, ils ont attaqué des gens dans des vannes, ils ont détruit un paquet d'affaires. Et ça, on en parle très peu. Ils ont été bien Vous, plus David, dommageables est-ce que vous êtes d'accord avec ça, puisque vous avez parlé des gens qui étaient derrière? Je pense qu'on ne les peut pas dire que camionneurs. c'était pacifique, M. Duhem. Il y avait quand même... Mais est-ce que vous pensez que c'est plus pacifique que ce qui s'est passé dans le nord de la Colombie-Britannique cette semaine? Ben, écoutez, on a quand même arrêté 13 individus. Vous avez vu les photos des armes qu'ils avaient. C'était pas pour la chasse à l'orignal. C'était Ouais. que des fusils Les d'assaut. Et ces millions de gens-là dollars de avaient- dommages qu'ils ont fait en Colombie-Britannique, comment c'est que ça, on n'en parle Je pas? comprends, mais ces gens-là s'apprêtaient à tuer des policiers. Donc vous avez ici Ils ont actuellement... blessé des agents de la GRC en Colombie-Britannique. Je comprends ça, mais vous avez ici actuellement des éléments et des groupes extrémistes. D'ailleurs, le Canada en a mis 5 ou 6 sur la liste canadienne des entités terroristes, des entités terroristes qui sont des groupes réellement liés aux États-Unis, à l'alt-right américaine, aux suprémacistes blancs Mais- américains, qui créent quand même un contexte extrêmement préjudiciable. Et je dois vous dire quand même, parce que nous, on observe beaucoup les réseaux sociaux, etc. Et puis, je vous le dis en tout respect, vous êtes quelqu'un qui est tout à fait avec un discours mesuré ici, etc. Mais nous, ce qu'on observe quand même, et puis j'aimerais vous poser cette question-là depuis longtemps, donc je suis heureux de pouvoir vous la poser, c'est que tout ce que le Québec compte de droite radicale sur les réseaux sociaux, etc., vous appuie. Et là, quand je vous entends, vous m'avez pas l'air de quelqu'un de radical. Donc je me demande qu'est-ce qu'ils entendent dans vos propos qui peuvent finalement les amener à Mais vous les éléments appuyer. radicaux, attendez, le Québec solidaire était associé au Parti communiste pendant longtemps. Ils ont eu le Black Bloc qui était dans leur manifestation pendant longtemps.
on vient d'avoir des manifestations. Puis ça, il faut quand même faire la différence entre le Canada et le Québec. Là. Moi, je suis très fier, puis je leur lève mon chapeau, les organisateurs là, des manifestations à Québec il y a 2 semaines, puis même encore en fin de semaine. Ça s'est somme toute bien déroulé. J'ai même parlé à des policiers qui étaient très heureux de la coopération qu'ils ont eue avec les manifestants. Des gens qui manifestent avec des toutous, là, puis des petites familles. Là, c'était pas... Il n'y avait rien de radical dans ce qui s'est passé devant l'Assemblée nationale. De toute façon, le droit de manifester est fondamental dans une démocratie, absolument. Oui. Éric, après vous avoir entendu exiger le lever de toutes les mesures sanitaires, il y a un cardiologue du CHUM, le docteur Gilles Goulet, qui vous a invité à le suivre une journée à l'hôpital. Vous avez décliné son invitation. Ça ne vous intéressait pas d'aller sur le terrain? Oui, j'aurais aimé ça y aller, puis je vais y aller s'il me réinvite quand ça sera possible. Mais ce que j'ai compris, c'est que les mesures sanitaires m'empêchent de rentrer dans un hôpital puis de suivre du monde puis de me promener d'une chambre à l'autre. Bien, savez-vous quoi? On y a parlé au docteur Goulet et voici ce qu'il nous a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? En tant que candidat à la fonction de chef du gouvernement, M. Duhem aurait pu participer à une rencontre. Il aurait pu déambuler avec lui dans l'hôpital sans y passer toute la journée. Ça aurait très bien pu s'organiser avec la direction de l'hôpital et les communications. C'est donc une excellente nouvelle. Mais je vais aller voir. Pouvoir y aller avec lui. Je vais le contacter, vous êtes certain, parce que ça m'intéresse. Puis, tu sais, c'est ça. L'affaire qu'il y a, là, puis Guillaume, on se connaît quand même un peu, là, ça fait quand même 5-6 fois que je viens ici. On s'est vu dans mon émission aussi, vous êtes déjà venu. Oui. Quand tu arrives en politique, là, un moment donné, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, pas dans le sens de diluer tes idées. Là. Moi, je vais toujours avoir les idées, puis je pense que tout le monde qui me connaît sait que j'ai un fil conducteur dans la vie. Là. Mais cela étant dit, moi, là, je vais être premier ministre de tous les Québécois. Puis à un moment donné, il faut qu'on soit capable de rassembler puis d'unir les Québécois. Puis je trouve que c'est ce qui nous a manqué depuis 2 ans. On a manqué de dialogue, on a manqué de débat. La dernière fois, j'étais ici avec Guillaume le Métis-Vierge qui était là-bas, puis il était assis où Normand Brathwaite se trouve aujourd'hui. Puis je me souviens que ça a fait puis ça a fait tout un tollé parce que Guillaume a parlé de ça il y a quelques mois. Parce qu'il a parlé pendant 3 ou 4 minutes pendant le temps de votre entrevue. Il avait le droit de dire ça. Mais il y avait pendant 4 minutes, c'était... Non, on ne fera pas son procès pendant qu'il n'est pas là. Non, mais c'était juste cavalier. C'est ça, moi, que je reprochais, puis c'est vous qui en parlez. Je ne reprochais pas à Guillaume de parler, je reprochais qu'il vous enlevait du temps et il enlevait du temps à notre mais vous aviez entrevue. dit que vous auriez scrappé ça si vous aviez fait un montage. J'aurais gardé 30 ou 40 secondes parce qu'il a répété pendant 4 minutes la même chose et j'aurais continué avec vous. C'est ça que j'aurais fait. En terminant, Éric, vous voudriez sélectionner les immigrants en fonction de ce que vous appelez la compatibilité civilisationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'on veut... Par exemple, moi, je suis gay. Il y a des droits des femmes. Moi, je pense que quand on arrive au Québec, il faut qu'il y ait un minimum. Je veux dire, moi, j'ai vécu dans un monde où quand les gens se promènent sur la rue puis ils peuvent se faire traiter de toutes sortes de noms, je pense que c'est important qu'on ait une façon d'exprimer clairement à ces gens-là qu'ils arrivent au Québec puis qu'il y a des valeurs communes qui sont non négociables. Donnez-nous un exemple. L'égalité des hommes-femmes, c'est un exemple. Okay. Les droits des gays dans une société. 2 gars qui se promènent dans la rue, là, qui marchent main dans la main puis qui s'embrassent au Québec, là, c'est correct, c'est normal. On appelle ça 2 gays québécois. On l'a vu, l'annonce. On appelle ça une famille québécoise. Une famille québécoise. Par contre, avec l'électorat que vous êtes en train d'aller chercher... vous allez voir que c'est peut-être pas si pris d'acquis que 2 gars qui se promènent main dans la main peuvent... Alors que vous avez raison de dire ça, là. Ben oui, vous avez 100% raison de dire ça, mais en fait, moi, j'y vois un cocktail assez dangereux par rapport à l'électorat que vous êtes en train de courtiser. Les liens qu'on fait avec je veux juste comprendre. Là. Vous dites que mon électorat est homophobe ou... Non. Je dis qu'il y a peut-être des surprises que vous allez pouvoir avoir en courtisant un électorat qui est backé puis qui est constitué, entre autres, d'une droite puis d'une droite radicale. Peut-être que mais tu sais, moi, là, l'acceptation de l'homosexualité, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on est dans un nouveau paradigme présentement parce que il y a comme la crise a quand même changé beaucoup de choses. Hein? J'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui là, la démocratie, les droits civiques, les libertés, c'est devenu très, très, très important. Puis c'est comme devenu une division dans la société. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui veulent donner plus de pouvoir au gouvernement pour assurer leur sécurité. Il y a comme une nouvelle... J'ai l'impression qu'on est en train de faire un nouveau clivage. Puis je vois qu'il y a des gens... C'est pour ça, vous avez vu dans le dernier sondage, je n'en avais pas parlé, mais il y a beaucoup de gens de Québec solidaire qui sont rendus chez nous. Puis là, les gens ont de la difficulté à comprendre ça, mais c'est des gens pour qui les droits civiques sont fondamentaux. Et ça fait une nouvelle division politique. Ça va rendre peut-être l'élection plus intéressante. Non, mais je pense que ce que Fred voulait dire, c'est qu'une association, un rassemblement de mécontents, ils ne sont pas tous mécontents pour les mêmes raisons. Ils ne l'expriment pas de la même façon. C'est peut-être à ce moment-là... c'est toujours des coalitions puis des alliances. Hein? Tu as toujours différents groupes dans un parti, puis chacun adhère puis s'intéresse à la politique pour des raisons différentes.
Puis c'est le rôle d'un chef, puis le rôle du parti, de s'assurer de trouver un dénominateur commun, puis de tenir la coalition ensemble. Qu'est-ce que vous pensez d'un parti comme celui de Maxime Bernier, là, le Parti populaire du Canada, qui, lui, y va aux manifestations du convoi pour la liberté? Moi, je ne vais pas. Hein. Vous savez que je suis pas allé aux manifestations parce que je pense que mon rôle, c'est à l'intérieur de l'Assemblée nationale, c'est pas organisateur de manifs. Et moi, je veux faire entrer certaines des idées au Salon Bleu, à l'Assemblée nationale, parce que je pense que c'est ça. Moi, mon rôle, là, c'est d'être une courroie de transmission. C'est pas le but, là, c'est pas d'avoir de plus en plus de monde dehors qui sont de plus en plus contre ce qui se passe dans le Parlement. Une démocratie, c'est que ces idées-là se retrouvent puis qu'il y a une pluralité d'opinions autour de la table où les décisions se prennent. Et je pense que c'est une erreur de focaliser juste sur la manifestation. Il faut à un moment donné qu'on ait une démocratie qui soit plus représentative. Moi, c'est pour ça que je suis allé en politique, parce que je trouvais que c'était pas normal que les gens qui pensent comme nous, on soit pas représentés puis que les 125 députés pensent tous comme François Legault. Ça n'avait aucun sens. Bien, je pense pas qu'ils pensent tous la même chose, mais de toute façon, c'est sûr qu'on va entendre parler de vous, Éric Duhaime, jusqu'aux prochaines élections. 3 octobre. 3 octobre. Puis Vous on est rappelez rendu de à la date? 53 000 membres, Guilla. C'est conservateur.québec. Si vous voulez continuer à faire grandir le mouvement, on a plus de membres que tous les partis réunis présentement. Bien, bravo. Merci beaucoup. Puis moi, j'ai 460 000 personnes sur Twitter. Ben, Alors, félicitations, Guilla. Mais, bravo. Alors, vous restez avec nous? Oui. Après la pause, Maguilou.